Alors on m'a coupé avec la vidéo, mais en vrai je surkiffe cette vidéo, je Elle est la trouve magnifique. exceptionnelle les gars. Je sais pas, donnez votre avis, elle est pas folle cette vidéo franchement. Bref, et du coup je disais, je sais plus vraiment ce que je disais. Ah si, qu'on a eh bien les mêmes initiateurs de chaque côté. On a une Viper par contre sur Bind, c'est devenu un poil rare. Ouais, c'est ça. Il y en a un qui avait démocratisé à l'époque, c'est le joueur de Gambit, Ah bon? Nats. Franchement, il avait une Viper assez incroyable et ça lui a donné un peu le surnom de sentinelle numéro 1 Ah, de la peut-être on a scène. notre Donc, Gambi rayonné. on a notre Nats rayonné peut-être. Peut-être, hein? Ouais. D'ailleurs, on parlait de Raze, et bien Akio qui est sur sa Raze, qui est sur une Raze. Et côté contrôleur, eh bien, on va avoir Omen pour Rising Sun et une Sage des deux côtés. Ouais. Sage qui est un petit peu plus rare au niveau pro, mais ça se fait. Et oui, j'allais le dire Ah bah, justement pour voilà, cette fameuse strat de poser son mur en biais et de poser le spike. On va essayer de prendre bien les lampes ici pour Skid qui est en grande confiance. Hein. Il prend ses lampes sans aucun stuff. Il y a un trade qui est double fait kill de QB. entre Erengezi et QB, effectivement qui fait un doublé. Alors déjà 3v4 hein, en faveur de la défense. Atsuko en plus qui trouve le kill sur Skid. 4v2. On essaie de toucher le spike. La mollo qui tombe et malheureusement qui est à côté. QB qui va pouvoir maintenir la Et voilà. Et malheureusement victoire des défenseurs. QB qui a quand même mis une petite balle à Zay Ouais, avant. une petite pépite. Je veux dire, bien toi, au tu n'auras pas assez Brimstone. d'argent. Pas assez de crédit pour toi, tant pis. Pour le deuxième. Mais pour le moment, on peut voir que c'est comme un peu comme tout à l'heure. Que la meute, au premier round, j'ai l'impression qu'ils observent. Ouais, beaucoup. on s'inquiète pas, ils ont commencé comme ça, donc il C'est ça. n'y a pas de quoi s'inquiéter, même si franchement, les Rising Sun ont été quand même assez chirurgicales dans leur approche du site, ils ont été quand même très forts et très convaincants, donc ça reste à voir. Donc, c'est ça, pour l'instant, c'est que la première partie, de toute façon, on verra très bien par la suite, mais pour le moment, je trouve qu'ils restent dans le même schéma, je pense qu'ils observent, qu'ils laissent un peu la faille, peut-être pas du tout, je sais pas. Alors ici on a eu ce duel justement entre Zeken qui jouait dueliste sur le premier match flash. qu'il a. Il va jouer sur sa Sky, la flash qui connecte malheureusement qui trouvera pas le kill contre un G qui n'avait qu'un classique. Libertech qui va essayer de reprendre cette longue, alors ça joue un par un, c'est pas très smart si je peux me permettre. Skid qui trouve le kill. Il va compter sur son. Il y a eu un petit ping diff, on va dire, Akashi qui trouve le kill sur Zay. Avant, je pense pas qu'il aurait peut-être eu. Atsuko là qui est invisible, malheureusement il arrose un peu les murs. Mais El Chapo, n'ayant qu'un classique, n'arrivera pas à le tuer. Skid à la revenge. 2v2, ça reste très jouable. Alors la bonne mollo, le clutch et Skid qui tombe. Là c'est important là. La clutch il est tout seul. Ah, c'était directement détruit. Ah non, elle a posé. Elle était directement utilisée. Et là c'est bien. Là ce qu'il doit faire. Et oui, il fallait aller le chercher à deux là, les amis de chez RS. Heureusement que QB prend les choses en main et va descendre clutch. Alors c'est vrai qu'il y a cette méta, pour certains qui connaissent, la méta post-plant qui consiste à poser le spike et à jouer un peu de loin avec des line-up, notamment ici on a Raze, Viper également, Killjoy, Brimstone également, qui peuvent envoyer leur mollo pour empêcher la diffuse du spike. Et c'est vrai que c'était très fort, ça a été longtemps décrié aussi, ça ne plaît pas à tout le monde, mais elle marche. Mais elle marche et c'est très fort. Mais en tout cas là non, et pour jouer contre cette méta post-plant, au fait il faut aller chercher le joueur, le tomber et ensuite jouer la diffuse. 2-0, premier round armé pour la meute. Et on va voir qu'est-ce qu'ils vont nous proposer. Pour le moment, on est plutôt côté B, on n'a aucun contrôle du A. Il n'y a aucune agression d'ailleurs de la part des Rising Sun. On s'aventure seul avec Erengezi. Ubertech, il a pas eu l'information. S'il va avoir l'information, il voit 2 joueurs, il a 7 HP. Ouh là là là, c'est passé très près. Et ouais, il a vu la mort et l'ami je crois que c'était ça. L'ami Ubertech. Ah, c'est Ubertech. Ouais. Ok. Skid par contre qui aurait pu l'avoir quand même. Et ouais. Pas grand chose. Alors on est toujours au niveau de ce B.
C'est au tempo, C'est ça. tranquille, on a le temps et c'est vrai qu'il faut savoir prendre C'est son ça. temps aussi d'ailleurs. Pas trop se précipiter. Et c'est bien parce que la défense est replacée sur le A, on le voit. Donc il y a un peu moins de personnes ici, mais en vrai ce serait le A qu'il faudrait jouer pour eux là. C'est Parce ça. que là il y a 3 joueurs qui vont les attendre. Skid qui rentre sur une flash, il rentre le Peut-être. trouve Zeken et le détruit immédiatement. On prend la place sur le site Bertek qui a déjà le lobby pour lui. Il est accompagné de Akashi pour cela, Tsuko qui va attendre le fade, il va trouver Akashi. Attends mais je suis bête au fait. C'était les joueurs de la C'était les défense. joueurs de la Je suis défense aussi, vraiment je me désolé, disais, hein. j'attendais. Pour moi, en fait, ils avaient pris l'espace. Ils auraient dû prendre cet espace. Ils sont restés sur le site. Et là, Skid qui quand même continue. va faire régner bien sa Vandal. Il va trouver Oh là 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 là. kill. Et El Chapo qui va terminer Ouais. le round. Première Premier victoire de la premier meute. round armé. Bon, contre des joueurs qui étaient avec des spectres, etc. Et bien, premier round remporté. Et bien, franchement, sympa. Pas déçu quand même de la meute qui. Ouais, c'est rentré un petit peu sur un accident parce qu'on imagine bien que Ubertech, sur la double info qu'il prend sur le Garden, alors qu'il push de manière naturelle, a cappella, eh bien ils auraient pu tomber et là ça aurait pu achever le round, hein, surtout qu'ils avaient le spike. Bon, on va Alors, peut-être partir premier sur round un- armé complet parce que là, du coup, RS a pu acheter Rising Sun. Alors la nade au niveau de cette short A, Skid qui Je pense qu'on va s'avance peut-être partir sur A. au sera niveau de la peut-être mieux. shower. Ils sont déjà 3 sur A, ça va être compliqué pour eux peut-être. Zeken qui va être dézoné par le loup. Alors on rentre, Iron Gazi qui est rentré vraiment tout seul là, on n'a pas compris que lui qui fait un double kill, Skid qui arrive à trouver le premier kill et le dismiss qui lui permet de se repositionner. dommage, Skid. Malheureusement Enfin, Zeken Zeken. qui assure un bon flic ici, El Chapo et la Killjoy qui se retrouvent seuls Et sans le Le spike. Spike qui est au milieu, qui sont en train de l'observer. On va peut-être prendre l'info là. Ah, Non, je crois qu'ils sont pas vus. Pas vu pour le moment. Et c'est Clutch, effectivement. Comment oublier Clutch Clutch. Qui est plutôt un profil sentinelle. Il a joué Cypher tout à l'heure et là il est sur Killjoy. Là ça va être compliqué, je pense qu'il faudrait save. Hein. Même s'ils pourraient le C'est ça. jouer, ils auraient l'économie pour acheter. Ah, le flash. Mais je pense qu'ils vont. Le chapeau qui va être un peu en difficulté peut-être. Mais je pense qu'ils vont. Le chapeau Ils qui vont essaie pas de la tenter, flash. non. Ils vont la tenter. Si, ils essaient de la tenter. On Moi je voit pense que- qu'ils vont jouer les exit frags. Si jamais il y a quelqu'un qui dépasse, on va les tuer. Mais non, même pas. Non, même pas. Killjoy a décidé de on reboucher va le jouer chemin. safe. Et c'est plus sage. Plus que 10 Exactement secondes. pour le moment. Essayer d'avoir plus en économie, avoir plus pour mieux racheter pour après. C'est pas mal. C'est juste une première manche ratée, mais c'est pas grave. Victoire de la Rising Sun pour le moment, 3-1. On va voir la meute. La meute pour le moment qui ça va. On peut voir à peu près les crédits. Ils ont du répondant, mais bon, on est au début du match. Voilà, il n'y a pas forcément de conclusion à tirer immédiatement. Alors, Pour le moment, ils vont peut-être partir B. Non. J'ai l'impression qu'ils se dirigent vers B. Ça on verra bien, vers qui. Mais on voit très bien que Viper a son ulti. Il va peut-être l'utiliser peut-être pour pour bloquer les showers, c'était ça. fait souvent, mais Skid qui va s'y avancer. Ah non, on a utilisé l'ulti au niveau de cette short. pourquoi pas. Ah. Et ça, c'est vrai que ça va endiguer un peu l'avancée sur le A. Du coup, ils vont peut-être partir vers le B. Et on va jouer fort sur le B. Hein. On C'est va, ça, on est à hein. 3 B. On a un Omen qui est assez avancé, assez avancé, qui est en prise info sur la longue. Il va très certainement avoir l'info sur El Chapo. Alors on a la rota de la Sky sur le A, sans trop savoir pourquoi. Je sais pas s'ils ont eu une information. Alors on semble s'avancer sur le B. Ils sont que 2. Et là, Je c'est pense vrai que que je c'est- comprends pas vraiment la démarche du côté de Rising Sun ici. Ils auraient dû rester forts sur le B. On va envoyer pour la le flash, il n'y a personne shower. Et là, ouais, la Sky elle va rentrer. Hein. Elle sait qu'il n'y a personne shower, donc il n'y a certainement personne. Et la Reina, alors, est-ce que la Reina va jouer l'heure? C'est-à-dire qu'on va mettre de. Ouais, ça fonctionne. Et là, bon timing du côté de Reina pour push. Et c'est ce qu'elle va faire, je pense.
Là pour le moment, je vois qu'il Le repart le sur fake A. est quand même assez convaincant parce c'est ça, qu'on est 4 du côté B. On va avancer, Skid qui est tout seul et là son but c'est d'aller trouver cette Viper. Malheureusement, il ne la Il a voit pas pas. trouvé, On va dommage. avancer, il reste 13 secondes, ils ont vu qu'il n'y avait personne en B. Ça va Donc être compliqué, certainement ça va être être du A. compliqué. Et on fait tomber QB, là c'est important. Skid qui arrive à faire, eh bien, à couper la rotation Attention, d'Atsuko. la pause. Akashi qui arrive. La pause. Ok, Non, c'est ça pause. devrait passer. Ok, c'est D'ailleurs, pour un temps le rôle qui On est a posé. besoin de 4 secondes pour poser le spike. Si on a 4 secondes, c'est tout bon. Ubertech qui reprend depuis la hauteur. Reste dans la meute, est plus nombreux. Speed Oh là qui là, retrouve attention. son crossair. Malheureusement, il tombe Dommage. contre Seken. Et El Chapo Chapeau. qui signe un triplé. Triplé d'El Chapo. Quand Skid n'est pas là, El Chapo est là. El Chapo est là. Ah là là. Et pareil, on parlait d'adaptabilité, pardon, j'arrive plus à parler les frérots. Sur le premier match, et là c'est un petit peu ce qu'on retrouve. C'est-à-dire que j'aime bien ce genre de round où on ne sait pas vraiment où aller, où on a une contrainte au niveau d'un site qui n'était d'autre que l'ulti de Viper. Sur le Et point du A. coup, sur le BPA. Et du coup, on se dit, bon, ben comment on va jouer avec? Et la strat de base, c'est de se dire, bon, bah, il y a l'ulti A, on va B. Et eux, ils se disent, bon, on va faire croire à une orientation B. Mais en fait, A. Moi, enfin, Skid qui reste A pour faire office comment dire, de charnière. Et qui va prendre le timing pour aller push le CT. Skid qui. Comment ça, Skid et Iron Gacy Skid, il a vraiment fait un tout droit. Zeken doublé. Et c'est puni, hein. Effectivement, quand on est un peu. Ah, ok. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une double agression en même temps sur le B, en même temps depuis la short, et c'est pour ça. Mais je pense qu'ils ont été un peu déphasés. Je pense qu'il y a eu un manque de communication ici. Ah là là. Ubertech ça peut coûter qui se très fait cher. revenge par clutch. La pause Alors, qui est fait. 2 La 2 meute. Kyobi qui n'a qu'un chéri, Fatsuko qui va Ah la tomber meute contre peut-être Zai. là. Peut-être prendre Ok. le- Alors ce qui prendre un s'est peu de passé, c'est certainement qu'ils se sont dit, bon bah les gars ils sont en écho en face, on va juste courir sur le site, planter le spike, mais malheureusement ils perdent 3 armes là-dessus. Et donc le bilan est pas trop mal hein, pour une écho du côté de Rising Sun. Et voilà. Zai qui va quand même terminer ce round, perdre encore une arme là-dessus, ça aurait été too much. Et bien Skid qui s'est peut-être senti pousser des ailes, qui est parti un petit peu de nature je crois. Je l'ai même pas vu utiliser une flash. Et Non, il est parti directement, on l'a bien vu. Ouais. Il est parti, il a pas checké, c'est très dommage. Ouais, pour lui. il a pas checké les angles, il a négligé le positionnement de la stage C'est ça. d'en face. Et Ubertech qui fait un doublé ici. Mais heureusement pour lui que quand même son équipe a réussi à remonter au score. Et d'ailleurs, effectivement, 3-3, match 3-3, serré, on le disait. Et j'ai l'impression que notre ami Skid n'a pas pu acheter sur ce round. Si. Ah, je sais pas. Il a acheté en En- dernier, peut-être à la dernière minute. Et là, Akashi, il a pu acheter. Le repositionnement, voilà, malheureusement, voilà. qui ne va pas passer. Skid Skid doublé. qui fait un doublé sur Ubertech, vraiment. Là, il Il a est. son ulti, hein, s'il peut l'utiliser, je pense que. On sait pas tant d'utiliser. Atsuko Ouh, qui fait tomber Spike Skid, à terre pardon, au A. par contre. Il y a la résurrection par Je suis sur le votre TP au piste. fait. Malheureusement qu'on n'a pas entendu parce qu'on n'a pas le son du jeu. Je suis vraiment désolé On pour essaie ça. de voir par rapport à la minimap. Ouais, Les c'est ça. TP, c'est un peu compliqué. Mais Atsuko il Quand même. récupère une vandale, il peut faire pas mal de dégâts ici. La Malheureusement, flash. les flashs, la bonne décale de flash. la part de oh là là. El Chapo. Chapeau qui avait un peu de mal à. Ouais, il a un peu arrosé les murs. C'est ça. Hein. Il avait un peu de mal. Là, c'est le moment Bon. de pause. Ils sont Oh là là, supériorité tellement numérique. Mais dupe là non. ici. Mais non, mais Tellement non. dupe, le bon Mais trigger non. discipline de la Mais part non. de QB. Mais Premier voilà, kill, ils sont deuxième punis. kill, Ils sont punis. Le troisième. Voilà, mais c'était Et puni. oui. C'était puni. Il faut check, les amis. Il faut checker les tirs au coin. Toujours checker. C'est la base, les amis. Oh là 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 là. Et ouais, et c'est ce qui leur manque, hein, parce que Oui. c'est ce qui arrive aussi à Skid sur la manche précédente où il rentre sans checker. Oui. Là aussi, c'est la même chose. Ils sont Et pas à la première serveur, c'est dommage. Ils perdent 3 kills juste pour un check là. Hein. C'est ça. Il aurait pu le faire. Ah là, c'est très dommage de leur part. Très Aïe, très aïe, aïe. dommage. La meute, qu'est-ce qui vous arrive? Alors 4-3 en faveur des Rising Sun. Bon, qu'est-ce qui arrive? Voilà, tout est encore jouable, rien n'est fait. Vision réduite. Flash.
Skid a son arme qui brille. Donc il est en toute confiance. Dès qu'on a la réception de Satoka qui fait le premier kill. Zay qui le venge. Automatiquement revenge par Zay ici. Très bonne prise de la lampe. Malgré tout, Akashi qui fait le premier kill ici. Akashi. Ça c'est un kill très important. Surtout qu'il voit le spike tomber. Il peut dire les gars. Le spike il est là. tombé au Il a niveau ping de toute cette façon. longue. On a bien vu qu'il a ping. Je crois qu'il a ping le spike. Pour le moment, Mais Resident 5 qui est alors en on veut pas jouer supériorité. autour de spike. On veut jouer tranquillement. On reste en 2-2 sur les côté, là. bébés. 3v4, c'est bon, on n'a pas de quoi s'affoler. On prend Ah, le spike a été récupéré. On va prendre le TP. Alors, Est-ce qu'il va prendre le non, TP? on prend Non, pas le TP. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on décide? Akashi qui va peut-être vouloir avancer. Oui, il y a le Broom qui a pris un TP. Et là, c'est bien. Clutch il reste parce qu'il se dit bon, il y a probablement un qui va. Ok, je pense Qui qu'ils va ont entendu le s'avancer. TP. Ils sont Et repartis. Akashi qui a quand même beaucoup de patience d'attendre ici. Hein, et c'est Plus que 30 très secondes. sage de sa part. C'est ça. Il aurait pu trouver un kill. Moi, il Enfin, sait il aurait qu'ils pu ont pris trouver le la mort, TP. plutôt. Directement, hop, il repart sur De A. la réception, Attention, premier kill, deuxième kill, QB, troisième kill. Eric QB. C'est le deuxième triplé Mais qui c'est nous incroyable, sort. mais oui. Incroyable le QB. QB. Et j'en parlais du QB sur la première map Ouais. avec sa sage si je me trompe pas. Ouais, il était sur sage, je m'en souviens plus. Et franchement, là, une fois de plus. QB Et incroyable. QB déjà à 12 kills. Hein. Bon, Skid à 10. Alors. Et surtout, ils sont à 10. Il est à 10, mais surtout en écho. Et on n'a pas beaucoup d'argent du côté la meute. Ouais, on va très bien être chapeau en difficulté. Deux shérifs, un classique. Alors, deux personnes armées qui ont probablement assez d'argent pour racheter au round suivant. Skid avec son shérif qui va essayer de trouver des têtes à cliquer. On va peut-être le voir là. Leur vision dit Attention, il va petit check. Atsuko, non. Atsuko avec Oh. l'ultimate. Atsuko Oh, peut-être. il arrive pas à trouver de points, c'est dommage. Qui était puni Skid à la directement par Skid. réception. Skid Il appuie une fois de plus. Le premier kill, le deuxième. QB. Oh là là, dommage pour QB. Skid là, il s'est vengé. Il s'est vengé tout à Je l'heure. suis étouffé, les gars. Et Skid qui le revenge. Faudra l'appeler Monsieur Multikill, notre ami QB là. QB et Skid, hein, deux personnes à suivre pour moi. Et Skid sur le triplé justement. Attention Skid. Par Oh là là, Zekan aussi qui a montré un très bon niveau avec sa jet sur le premier match. Et bien Ubertech qui se retrouve seul face aux deux joueurs de la meute. Il arrive Oh à là trouver là. un de dos, le deuxième. Et Oh le le deuxième kill. clutch. Je ne sers pas qu'à soigner. Ah, et là on a peut-être le premier vrai clutch, non? Bon, pour le moment on n'a pas eu beaucoup, pas eu C'est ça. de clutch hyper tendus, mais bon, c'en On est a quand même eu un. des parfaits quand même. Hein. C'est quoi? On a quand même eu des parfaits. Ouais, des perfects, effectivement on en a eu pas mal. Et des bons gros clutch là où t'as le cœur qui tremble. ça c'est ce qu'on aime. 6 à 3 en faveur des... Resident Evil. Ouais, comment? Ouais, Rising Sun, pardon. Ouais. Rising Sun. Moi je disais Sunrise déjà. Ouais, c'est ça depuis Ouais. tout à l'heure. Mais c'est pas grave. Je pense que le chat ils ont très bien compris, les viewers et tout ils ont bien compris qu'on parle de la Resident 5 qui était vainqueur, on l'oublie pas. Hein. Ils étaient Ouais, c'est vainqueurs. ça, et franchement là, pour le moment, ils arrivent à montrer que bien, à la fois contre nos fiers, et bien, ils sont présents, et là, contre la meute aussi. C'est ça. Du moins qu'ils ont du répondant et ils ont de quoi jouer contre. Alors, La meute qui décide on de a fait un partir sur A. petit... Alors, on a décidé de partir sur A, on a vu l'ulti de Viper Exactement. sur le B, du coup on court en A. Peut-être un confinement, peut-être à venir, peut-être par rapport à la meute avec Killjoy, peut-être pour time Alors, de pause. pour la C'est vrai que pause. Killjoy sur Bang, je m'en souviens pas vraiment où est-ce qu'on pose les confinements, les persos qui trouvent le kill ici sur Oh là Atsuko, là. c'est important. Atsuko qui avait tué son ami Aaron Gazi, 4v4. Très serré, très serré. Là on a la rota du côté CT, Attends, Zekan qu'est-ce qui qu'il est est en plein dans la mono, qui danse, Oh là mais là. clutch, va trouver le kill. QB, attention, on a vu de quoi il était capable. Attention, il va rentrer dans... Oublie peut-être. Et ouais, Oui, il voilà. trouve le kill sur El Chapeau. Sur cette entrée lampe. Zay qui va trouver le kill sur Akashi. QB qui n'a plus beaucoup d'HP, hein. Il est un mort vivant. Uberta qui va essayer de soigner son ami. Je pense qu'il va essayer de le soigner avant directement. Le spike est planté. Je sais pas combien de temps il Le reste. confinement mais, c'est peut-être utile là à ce moment-là. Ah, c'est justement le gérer. Oh, je pense qu'en 2v... 2v3 tu veux pas 2v3 poser ça peut le faire. Surtout que... Steve Skid, Il est incroyable. bah oui. Pourquoi avoir besoin d'un C'est confinement vrai, quand on a un Skid Skid. fait un triplé? Non mais Skid il est incroyable.
triplé encore de Skin. Skin et Kubi, franchement, je trouve que c'est deux personnes Franchement, ouais, QB aussi très chaud. très chaud, hein. Ils font vraiment plaisir et donc Très chaud à suivre. au moins on a du spectacle. Franchement, C'est ça ça. fait vraiment plaisir. C'est très bien Alors. d'avoir ces deux personnes. Quand t'es la meute là, qu'est-ce que tu dis? Bon, tu as le niveau pour jouer, mais sauf que après c'est vrai que le niveau est quand même très hétérogène, hein. D'un côté comme de l'autre, on a des top fraggers et ensuite on a des joueurs qui sont un peu bas de tableau. Mais moi je trouve ce qui manque un peu, c'est peut-être, c'est ce que je dis souvent, mais c'est des prises de zone. Typiquement, là on va avoir la meute qui va s'orienter sur le B. Dès qu'on va avoir l'info, tout le monde va rota vers le city. Et du coup tout le monde va se taper CT sur le site et voilà. Et là la short est pas hyper investie. Même la raise là, typiquement la raise elle pourrait s'avancer au niveau de la short, mais non. Alors clutch. Parce qu'il a été vu qu'il va utiliser son confinement. Du coup, Alors on court tous. est-ce que c'est pour Lui, pause? si en plus Ouh, de Brimstone pour vraiment dézone le site. Alors je trouve ça un peu dommage de dézone. C'est ça, alors que tout- Killjoy, voilà, le c'est ça. confinement, c'est un peu. Non mais de dézoner juste après, c'est-à-dire on sait que les joueurs Ouais, ils vont sont aller là. CT, du coup d'ulti à ce niveau-là. Bon malheureusement ce n'est pas le cas. Skid qui va essayer de réceptionner les joueurs qui vont s'avancer dans le lobby. Flash. Les flashs. Ah là Il a là. failli faire le kill, hein, mais c'est QB ici qui va le faire tomber. Arungezi qui est à la réception sur site. Il a fait une très bonne pause à mon goût. Alors, Oh là là. QB QB qui va tombe. tomber. Zeken Qui est qui blessé. tombe. Attention. Akashi Ah. le doublé, 2v2. Tout est jouable LMC. El Chapo. Akashi. Qui va tomber contre Akashi qui signe un triplé. LMC clutch. Clutch. Qui a son. Attends, mais il a troll. Il s'est trompé. Il a troll. Et il tue. Ah non, ils ont gagné. Ah oui, oui, Ils avaient le temps. Ils avaient fu. Ils avaient Désolé parce qu'on On n'a avait pas pas le plainte. son et du coup vraiment on n'entend pas lorsque. C'est pour ça que souvent on rate le diffuse et C'est que ça. bien on n'a pas le timing de la bombe. Et c'est pour ça moi je me suis dit, il s'est trop reculé, il s'est pris le TP. C'est ça. Et du coup, il s'est foiré. Mais au fait, non. Tout était calculé Bah oui. du côté de Clutch. Très bien joué de leur part, très bien joué. Franchement, très bien joué. 6 à 5, ils ont de l'argent, alors que côté Rising Sun, eh bien, on est un petit peu moins à l'aise, hein. On le voit, 3 joueurs avec des spectres. Ils ont Et, protection aussi, on on va l'a très bien voir. vu. Alors, est-ce qu'ils vont tenter quelque chose, pardon. Est-ce qu'ils vont tenter quelque chose Non, pas forcément. On est en 3-2B, enfin 3A2B. Alors, on est en 5-0 du côté de la meute pour attaquer ce A. Pas d'infiltration B comme vous avez pu le voir. Atsuko qui essaie de dézonner. Skid qui trouve un kill, mais par contre, Zekon là, le Ouais, doublé, il est doublé. hyper important là. C'est ça. Là, 3v4. Le Spike qui est à terre en plus. C'est Zekon ici qui fait le triplé même là. Le travail est Ah, exceptionnel. il surveille le Spike. Il surveille le Spike. C'est très bien joué de sa part. Qui lui permet de faire un triplé. C'est ça qui lui permet de faire un beau triplé. Maintenant, ça va être très compliqué là. Ils sont tous en train de surveiller le Spike. Je vois pas comment la meute pourra faire pour récupérer le Ça va être Spike. compliqué Surtout en que là, ils sont 2v3. 4. hein, Ils ont 2v4. 2v4, pardon. Alors, il y a quand même les flashs du côté de El Chapo où il peut faire quelque chose. Ah, mais pas Il se doute hein, qu'il y en a quelqu'un là et en plus. Oh là 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 là. Ouais, ça joue très bien quand même parce qu'on sait que ça flash, on fake. se met tout de suite anti-flash. Ouais, il arrive quand même à faire un kill Zay, mais Akashi, aidé de dommage. sa paranoïa, trouve le kill sur Zay. Du coup, ouais, je disais que ça joue bien côté Rising Sun parce que il y a la flash qui part, ils savent que ben du coup Zekon va pique dessus. Et immédiatement on esquive la flash, on décale et il est aidé par son ami au niveau de la lampe qui décale aussi pour tout simplement éliminer Là. El Chapo. Chapeau. Et là, on a un changement de côté. Razen 5 qui part directement en attaque et la meute qui sont en défense. On peut voir très bien que la Razen 5, eux, ils vont peut-être partir sur le point B. Comparé. Et d'ailleurs pour le moment on est sur à peu près le même scénario que la première map. C'est-à-dire qu'au changement de side, la meute se faisait dominer 7-5, après ils ont remonté. Donc tout est à venir. Hein. C'est ça. Alors,
Là pour le moment, on voit très bien qu'ils vont peut-être partir en 2 équipes. On va voir qu'ils sont partis en 2 équipes sur le point A. Ouais, un petit point B, split pardon. B ici. On attaque la Hoka, enfin on prend la Hoka, on prend la longue, on déclique sur le site. Le wall qui est posé ici, on va activer le wall flash. certainement. On pose le spike, on n'active pas le wall, intéressant. Ah oui, parce qu'il y a la smoke de Omen. C'est vrai qu'il joue en double contrôleur, on l'avait pas noté du côté de Rising Sun. Et ça, c'est vrai que c'est assez fort. C'est-à-dire qu'on va attendre que la smoke d'Omen fade pour activer le wall. Alors, on rentre sur Zeken qui site. fait 2 kills Zeken. Dernier joueur. Zeken 3 kills. On Très cache clutch. ici. Zeken 4 kills, incroyable de la part de Rising Sun. Là franchement c'était maîtrisé de A à Z, alors c'est vrai que ça a cliqué fort, mais ça a cliqué fort aussi parce qu'on était bien positionné. Ça c'est assez important d'avoir les bons tirs croisés et ça fait partie de la stratégie. Quand on a planté le spike, on fait quoi? Et là par contre, Rising Sun qui prend une très bonne opportunité pour créer l'écart. Parce que il pousse la meute en écho, ils ont des spectres, les spectres ils sont quand même très forts sur cette map, parce qu'on a beaucoup d'endroits étriqués, etc. Et bien là ils peuvent se permettre le 9ème point. Est-ce qu'ils vont peut-être le réussir ou pas? Parce que la meute, à voir très bien comment ils se défendent. Pour l'instant, je vois qu'ils ont mis Killjoy, ils ont mis les tourelles et tout sur le point B. Peut-être ils vont peut-être un peu plus défendre le point de B grâce à Killjoy. Killjoy déjà qui a été flash, je crois. Si j'ai pas bien Là, ça va être compliqué parce qu'ils ont que des... Et là aussi, ce qu'on regrette, c'est que malheureusement, la meute qui joue comme s'ils avaient des armes normales, ils auraient pu faire un pari, je dis n'importe quoi, A ou B, et jouer à 5 dessus, push des zones, etc. Et là, la retake contre des armes avec des shorties ou des classiques, c'est très compliqué. Mais Zay qui commence à me faire mentir. Pour sur Atsuko. Attention, Il avance, perfect. Et Zeken qui voilà, confirme un peu ce que je dis. Skid avec son shorty évidemment qui va trouver un kill. C'est déjà une écho convenable. Ça serait bien de faire tomber encore une arme. Et c'est bien fait là, Skid. Attention, Skid. Ça désamorce. Skid, le quadruplé ici qui retourne le round. Et qu'est-ce que je dis? Ils m'ont fait mentir. Économe ces amis. Oh là 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 là. Mais Skid, là c'est vraiment un round de l'espace qui nous sort Skid. Skid c'est vraiment une surprise, tu peux pas l'attendre. Ouais, il a 21 kills. Mais il a 21 kills quand même. Il est incroyable. C'est pas mal. C'est très fort. Après bon, QB et Zeken ils sont à E2 à 16-32. Ouais. Donc 32 kills à E2 là c'est très fort. Alors que bon, c'est vrai qu'on voit chez la meute, on ressent un petit côté, un leadership du côté de Skid. Mais et au niveau du bas de tableau, ça frague un peu moins. Mais surtout ce qui me dérange moi, c'est la race du côté Rising Sun. Je viens de voir, elle est au bas de tableau avec 4 kills. Et pour une raise, eh bien franchement c'est pas suffisant. On va pas se mentir, dans une raise c'est quand même ça donne entreprenant, des doubles satchels, des bazookas de partout. On a peu vu de bazookas, on en a vu qu'un seul, et en fait qui était raté. Alors on a planté avec la fameuse strat du wall de Sage et ce qui fait un kill, évidemment il est tombé. Et d'ailleurs le double satchel pour s'envoler et diffuse et counter diffuse, est bien incroyable. Et là ce qui permet notamment à la meute de marquer ce point, c'est ce wall de Sage qui empêche les joueurs de tuer celui qui diffuse. C'était très bien joué de la part de la meute. La meute elle nous surprend dans les moments où on les attend pas. Ouais, en fait je pense que c'est leur côté. Après bon, Skid il fait un gros travail quand même. Et même si Aaron Gazy, il est avec une Sage qui a que 4 kills, c'est un peu moins grave parce que c'est pas son rôle premier. Alors que Atsuko, c'est son but au fait. Son but c'est d'aller chercher ses open kills, c'est d'aller créer de l'espace pour son équipe en entrant comme un fou sur le BP. Et malheureusement, c'est pas ce qu'on le voit faire. C'est très dommage. Très dommage pour la Rising Sun. Mais pour le moment, on peut voir que ça défend. Qui trouve le premier sang sur Skid. 4v5. Alors je sais pas vraiment comment ça s'est passé.
Skid qui Sacoche sortie. s'est fait Sacoche avoir sortie. sur le... Ah, Net, Atsuko. voilà, c'est ce que je disais. Lorsqu'on arrive à prendre de l'espace, là, une raise est efficace et on arrive à créer justement ce gap où on peut s'enfoncer et prendre l'espace sur le site, se repositionner. Akashi qui va se mettre dans ce coin qui est très dangereux. C'est-à-dire que vraiment là, on peut faire de gros dégâts ici parce que c'est souvent sous-estimé. Zay qui va avancer, il doit cross sa smoke, il va la cross. Il savait qu'il était là, Il mais il sent sait pas qu'il par où. y a quelqu'un. C'est dommage pour Zay. Il s'extrait immédiatement le Omen. De toute façon, on est en 4v2. On n'a Et pas voilà, à Akashi trop qui risquer. Akashi, attention, il va trouver Bon, aussi le voit, le voit. Oh cette là Viper là. qui malheureusement eh bien, Dernier va joueur en tomber. vie. Ubertech arrive à trouver le Chapeau et Atsuko. Alors c'était retournable, mais c'était quand même compliqué. Ouais. Parce que on était déjà planté, on s'était installé sur le BP et du coup c'était compliqué pour Rising, de la meute de créer l'exploit ici. Même si Zay il vient faire un gros taf. Mais enfin il faut un gros taf, mais c'est aussi parce que Akashi, bon ben il a voulu prendre cette pause, il se fait repérer, il se TP et il se fait prendre sur ce timing et QB qui se fait voir et vient dans ce gap et bien gros GG hein. Franchement là bien joué. 9-7, match quand même très serré. Pour le moment, c'est Resident Evil qui mène. Hein. Ouais. Cette attaque, j'aurais pensé que. Voilà. Ah bah tu vois, Akito peut-être il commence à. Vu qu'il attaque moins, peut-être il essaie de plus à pousser. Oui effectivement en attaque c'est un peu plus facile quand même. Avec Raze. Qui commence à pousser un peu sûr. plus. Alors, Zeken qui trouve le quai sur El Chapo. Alors on est en économie du côté de la meute. Skid qui va tomber. Et ici deux man. Zay qui ne pourra rien faire avec son shérif. Et on s'oriente vers un petit perfect. Je pense que Akashi là... qui entend derrière lui. Et Clutch avec son Bucky qui va faire pas le figure je pense contre Akashi. D'ailleurs cette distance il faudrait clic droit. Et malheureusement il clique normalement et Akashi lui clic droit ou clic gauche et bien il clique la tête surtout. Ah, lui il y va. Et là le perfect qui met très bien économiquement, on peut voir un Ubertech, Atsuko qui sont à plus de 5000 crédits, c'est vraiment beaucoup, proche des 6000 même. Alors qu'en face, eh bien, on peine un peu à avoir un peu d'argent et on annonce un petit temps mort technique, voire tactique, je ne sais pas. Non, il n'y a pas de temps mort tactique pour le moment. Certainement une pause technique. Ah d'accord, ok. Du coup, on se revoit. Peut-être le chat. Ouais, on va voir le chat. Là. Peut-être voir un peu le chat. Alors le chat, si vous avez des choses à dire, est-ce que tu peux allumer ton chat? J'ai plus de batterie sur mon tel. Comme ça, si vous avez des questions à nous poser, eh bien, ce sera avec un grand plaisir. J'allume ça tout de suite et je suis à vous. Et franchement, bon, 10-7, on a les Racing Sun qui quand même ont montré qu'ils étaient un peu meilleurs, il faut pas se mentir. Alors est-ce qu'il y a effectivement cet effet où la meute a enchaîné deux matchs et peut-être qu'ils sont un peu épuisés physiquement, moralement, etc. Donc c'est peut-être ça qui justifie, mais en tout cas ils montrent quand même un très bon niveau et on est reparti en game. J'ai fait pour toi, ma sœur. Peut-être que c'est peut-être ça. Ça peut jouer aussi, mais bon, ils ont quand même du répondant. Après, peut-être que c'est juste ce Rising Sun qui a regardé peut-être aussi la première map et qui sait un peu comment il joue. Voilà, QB en tout cas qui prend le meilleur sur Aaron Gazy. Alors c'est vrai que là Aaron Gazy qui décale tout seul avec une Sage. Bon, il se donne pas vraiment les moyens de réussir son kill. Bertek qui trouve le kill sur El Chapo. Zay sur Akashi, Zeken sur Zay en revenge. Situation de 4v2 et là Rising Sun effectivement. Alors Skid va-t-il nous sortir encore? Et bien c'est un round de l'espace. Mais là c'est très compliqué, hein. On est en tir croisé ici. Atsuko qui est prêt à décaler dès le contact. Je crois qu'il a l'info là. Il a l'info, les bons satchels ici hein, pour empêcher un rush. Il se repositionne bien, Zekan en plus qui reprend
Ah là là, Et la clutch qui skip. tombe. Clutch qui tombe. Ouais. Et on l'a vu où est-ce qu'il est, on sait qu'il est garden ici. Et là, il a plus Ah là là, d'HP et dommage, Zeken Zeken triple kill. qui fait son triple kill sur Skid. Zeken qui est... 11 à 7 et là je crois qu'ils ont plus trop d'argent. Les, je pense qu'on les va le joueurs voir dans pas trop de la longtemps. meute là. Parce qu'on va peut-être le voir dans pas trop longtemps si on voit les crédits. Mais après, oui, je pense que là, ça va être un peu compliqué pour la meuf là, en termes économiques là. Ah non, ils ont réussi à acheter, on le voit. Ah, Donc oui, ils on sont avait des encore bien fantômes, et je ça crois, sera. hein. Ouais, il y a des fantômes. Et bon bah ils ont l'air d'être encore. Ils peuvent encore acheter. Et peut-être que c'est le dernier round où ils peuvent se le permettre. mais la Ah on voit quand protection, même peut-être. des spectres. Ah non on voit des spectres hein, La de protection part et d'autre. peut-être, ouais, ils ont quand même, ils ont pu mettre protection totale. Donc c'est pas un round totalement armé. Du moins l'avantage de l'équipement est du côté Rising Sun. Et là les Rising Sun ils peuvent mettre un round contre d'autres. C'est à dire que là ils gagnent, ils poussent les Rising Sun skip. Skip. Vraiment Plus aucune charge. sur une double décale, il aligne les deux. Dommage qu'on n'était pas sur son point de vue. Je pense que c'est un beau spray transfert qui nous lâche. Je pense que c'est vraiment Et ça, là je pense. 5v3. On récupère une arme, ça c'est important hein, du côté de El Chapo, une Vandale. On soigne un peu, c'est très intéressant ça. Et là, là où c'était un round qui pouvait compter double, et bien au final, c'est peut-être un round en faveur de la meute. Ah, pour le moment, on peut le voir que Resident Sun essaie de partir sur le point A. Peut-être une fake, Plus on aucune joue peut-être charge. fake. Pour, Alors là, c'est compliqué. Au fait, je pense qu'ils attendent un décalage de la part de Plus de Rising 30 Sun, secondes. enfin du coup de la meute. Mhm. Mais malheureusement, ça n'arrive pas. Et donc ils vont devoir entreprendre et ça va être très compliqué, surtout à 20 secondes de la fin du round. Donc là, ils vont Ah, vouloir là, c'est le moment tout que- mettre, faire un ouais. pari, se Il faut qu'ils lancer. partent, là, Et là, ils attention. vont tomber directement sur Skip. Et Ah, malheureusement, bon là, timing. ouais, il a voulu claquer son Dernier outil, mais joueur bon. en vie. Ils sont font quand Spike même à terre, récupérés ou pas par ses autres Il coéquipiers. reste quand Le même un Spike V3. est tombé. 1v3, peut-être. Impossible pour lui de gagner ce ouais. round. Effectivement, Akashi qui va peut-être se faire récupérer. Non, Non, même pas. Ok. on a décidé de jouer safe et c'est plutôt sage. Et c'est vrai que bon, on va pas chercher à risquer une arme alors qu'on sait qu'on peut perdre plus gros parce qu'on rappelle l'économie du côté de la meute est pas au beau énorme. fixe. Ouais. Et Malheureusement pour eux. malheureusement pour eux, notamment avec Squid là qui est obligé de jouer avec sa spectre. Je vais expect. Oui, il joue avec une spectre. Ok. Alors, Ici. mais c'est vrai que là c'est soit on va en B, soit on va en A, on retrouve un peu moins de contrôle map, C'est ça, y a un pas peu de moins mid, en fait. d'infiltration, effectivement. Après Donc, c'est vrai que c'est une map où il n'y a pas vraiment de mid, mais tu vois typiquement la strat qui avait fonctionné du côté de la meute en attaque où Ouais. ils ont fait un fake, ils laissent un joueur, etc. et qui Ça, s'appuie c'est dessus. ici. Eh bien, là, on en a fait retrouver. Alors, la présence Oka est faite par Atsuko, accompagné de sa Viper. On essaie de Je suis dézonner sur le votre backside, également de même pour Viper, le Son slow info. ici. Là, franchement, ça joue très bien. Ouais, On c'est en lui voit qui est en train de les revenir bons directement là. ultis. Qui était de ce point A, on l'a vu couvrir. Et arriver Et là, ça directement. va exact. Le double satchel, comme on le disait. Le double kill avec le bazooka, on Voilà, en c'est ce qu'on parlait. demandait. Le triple Ah, kill. voilà. D'Atsuko, le revive de Vertec, là franchement il se donne les moyens eh bien, de remporter ce round. Et là, Là, c'est. Zay qui tombe, 12ème point pour Rising Sun. Ça Ils va sont être plus compliqué qu'à pour la 1 meute. point de gagner Point leur gagnant. deuxième Ce qui va être intéressant. match de la game et peut-être prendre la première place de ce classement. Ce qui va être intéressant, je pense, après, ce sera quand même de voir la meute pour Nofir. Parce que Nofir, eux, Ouais, pour- ils ont ouais. gagné de 13 à 11. Effectivement. Et là, peut-être, mais on n'est pas sûr, peut-être Resident va gagner 13 à 8. Ouais, Donc, c'est peut-être effectivement. intéressant de voir Nofir la meute. Et on le voit en fait du côté de Rising Sun, Zeken aussi 24 kills, il est très très chaud aussi, clique très fort. QB on l'a vu hein, sortir des gros rounds, peut-être un peu plus régulièrement que Skid sur cette Sur game. celui-là, oui. On l'a vu sur plusieurs rounds d'affilée sortir des multi-kills en tant que fixe BP et franchement c'est pas une mince affaire. Et Atsuko aussi qui commence à se réveiller déjà aussi.
Oui, c'est vrai, on l'a vu hein, sur son ulti, c'est surtout sur son rôle d'engageur, de prise de zone avec sa raise, comme on l'a dit, le coup de Satchel, etc. Et en tout cas, possiblement, dernier round ici, si les Rising Sun seraient amenés à marquer ce point. Pour le moment, on s'oriente du côté B. C'est pressenti, j'ai l'impression, du côté la meute qui s'oriente également sur ce BP. Grâce à leur Sage, je sais pas. Certainement Sage, ouais, qui a wall ce mur. Attention, on va décider de briser le mur avant. Zeken qui est à la réception de Aaron Desi. Clutch qui trouve un kill avec Senanit. Akashi par contre qui va le faire tomber. Ce qui est d'ici, premier kill, peut-être le deuxième. Malheureusement, il est avec une Spectre. Et c'est QB qui trouvera le meilleur de lui. 2v3 pour se maintenir en vie. Zaya avec sa mollo ici. Et là le bon slow. Et là franchement le bon slow de Ubertech qui leur donne tellement. Zaya qui trouve un kill et Ubertech pour parler. Et bien trouve le kill et offre la victoire effectivement au Rising Sun. Victoire de Rising Sun. Et bien franchement ça a été un très beau match, un match très serré. On va en parler avec nos chers amis dès l'analyse desk. On va pas trop en parler parce que sinon voilà. Pas trop en parler, on peut enchaîner directement votre réaction à chaud pour changer un peu. Bah franchement gros match quand même. C'est vrai que j'étais un peu plus déçu que le match qu'on a eu précédemment où vraiment on était un peu plus gâté stratégiquement on va dire, où il y a eu des belles phases de jeu, alors que là bon c'était assez simpliste comme le deuxième match qu'on a vu, donc un petit peu moins je pense que bon c'était quand même un très beau match hein, je dis pas le contraire. Mais de ce point de vue-là, c'était un peu plus classique, on va dire, comme match. C'était un très beau match, je trouve, des deux équipes quand même. Hein. Ouais. Même si la meute, là, elle a perdu. Mais je trouve que c'était un très beau match, c'était très intéressant de les voir. Franchement, non. Il y avait peut-être un petit duel à mener entre les deux meilleurs au niveau kill, Skid et QB. Qu'est-ce qu'on a retenu un peu de ça? Peut-être Grim, t'as un mot à dire là-dessus? Non, bah franchement, pour reprendre ce que disaient Shafik et Chris, c'est que une entame de match, début de partie serré, un peu plus serré, où les deux formations essayaient vraiment de, je pense, tirer le meilleur jeu dans les cartes qu'ils avaient. Et ils ont construit lentement. C'est vrai qu'il y a eu des phases un peu plus dynamiques. Ils ont cherché des deux côtés à créer la dynamique de l'un et de l'autre, de répondre présent. Il y a eu des grosses actions individuelles aussi de la part de l'ARS, du QB notamment. Avec le triple kill. Les triple kills là. Il y en a eu les multi-kills, il y en a eu. Alors, il l'a dit, déjà. Grosse défense du B, pas évidente. Et on parle du duel qu'il y a eu entre Skid et QBCV, ça se renvoyait la balle. Et il y en a un qu'on s'attendait pas un peu, qui s'est invité à la partie, c'est Zeken. Il arrive et au final, il est top scoreboard. Sur le dernier side, il a été hyper impactant. En plus que c'est un sentinelle, donc avec ses flashs, etc. Donc c'est un travail quand même très fort. Et pareil pour QB. Donc moi... un homme du match discret ou un homme du match surprenant? Ouais, je pense que ça, c'est ça. C'est exactement ça. Surprenant et discret parce que c'est vrai que voilà, c'est pas celui qui nous a fait vibrer, on va dire, par des actions, etc. Mais au fait, il a une grosse régularité du très premier constant, side. Voilà, c'est ça, très constant du premier side au dernier round. Donc franchement... surtout le clutch, moi, que je retiens, le clutch de Skid là, qui était incroyable quand même. Ouais, c'est vrai, ce quadruple qui sort, ça c'est peut-être l'action de la partie. C'était incroyable, son clutch là, c'était... Ça, effectivement, c'est l'action. On va oublier, hein. On va oublier. Shafik et Chris, vous trouvez que la map a été exploitée? J'ai l'impression que dans les 4 matchs qu'on a vus là, c'est la première fois qu'il y avait un jeu un peu plus diversifié sur l'ensemble de la map. On voyait du A, du B, beaucoup de redirection. On avait beaucoup de A et de B plus que sur les précédentes maps, je suis assez d'accord, mais comme je disais, j'ai un petit peu cette déception, on va dire, pardon, où
c'était beaucoup de la 5-0. Alors c'était des splits, c'est-à-dire on passait par la Hookah pour aller prendre le A en plus de la longue, etc. Mais c'était vraiment que de la 5-0 et ça je trouve que c'est un petit peu dommage. On aurait pu jouer en 3-2B par exemple, c'est-à-dire on a 3 joueurs qui vont prendre le A1 vers la Hookah alors qu'il y a 2 joueurs qui vont prendre la shower de l'autre extrémité et de travailler ces 2 extrémités là, voir ce qui se passe et ensuite réorienter. Et ça malheureusement on l'a pas vu. Alors qu'on a eu un peu des prémices comme on en parlait, notamment je pense à ce round où il y a l'ulti Viper qui est posé, etc. On se réoriente. Ça franchement c'était un des plus beaux rounds à mon sens stratégiquement parlant. Et ça pour moi ça a manqué un petit peu. Est-ce que c'est plutôt une victoire stratégique du coup, une victoire collective ou une victoire d'action individuelle? Si on devrait résumer un peu, vous en pensez quoi? Moi je pense que ça a cliqué fort. Hein. Ouais. Moi je pense que ça a cliqué, ça a cliqué des deux côtés. Ça. Je pense que c'est l'équipe qui a le plus cliqué. Et c'est vrai que là on voit un petit peu les limites de la meute où derrière Skid, il y a, je veux pas dire il y a plus grand monde, ils ont fait quand même un gros taf, ses coéquipiers. Mais voilà, ils sont moins au niveau. Alors que, comme on le disait, il y a QB qui était très fort pendant un moment. Zekan on l'a pas vu arriver et pourtant il finit top scoreboard. Atsuko aussi qui est revenu en voilà, attaque. Il y a des gens pour l'épauler quoi. C'est-à-dire que si Skid à un moment donné dans un round il fait pas un peu plus faible. Voilà. Il baisse un peu de régime, pardon. S'il baisse un peu de régime, eh bien il y a personne pour l'épauler ou du moins moins efficacement que ce qu'on a pu voir chez. Après, j'ai oublié le nom de on pourra voir par la suite puisque c'est la première journée. Donc, c'est ça. Je pense qu'entre-temps, les équipes auront le temps de se reconcerter et peut-être de choisir de stratégie pour le prochain match. C'est ça. Grim, peut-être quelque chose à ajouter à ton niveau? Je voulais poser la question à Chris. Oui. Du coup, là, à l'issue bientôt de cette première journée, il reste encore 2 matchs. Mais finalement, RS, au vu de ces 2 matchs et qui prend en fait la tête de ce classement, qu'est-ce que tu en penses? C'est la formation la plus sérieuse? Peut-être pas dire la plus sérieuse tout de suite, mais quand même on l'a pu voir contre la No Fear au début, que la Rising Sun était très communicatif au début contre la No Fear. Et là on voit très bien que niveau solo déjà des personnes qu'on a pu voir là, et qu'ils étaient quand même pas mal contre la meute, c'est ça? L'équipe la plus complète pour l'instant aujourd'hui. Ouais, plus complète pour l'instant. En termes de résultats, c'est ce que ça montre. Et surtout si on prend un petit peu le passif hors cette compétition avec ce qui s'est passé au dernier événement où ils gagnent 3-0 contre No Fear. Donc gagner 3-0 contre No Fear, arriver là, gagner les 2 maps qui jouent contre 2 équipes qu'on a vues qui avaient du niveau. Ouais. Bah franchement, là ils arrivent avec déjà une état très bonne en matière. Ouais. Pour l'instant, ouais. Ça joue bien et je pense qu'on peut pas dire le contraire. Ouais, pour l'instant, non. Voilà. Pour l'instant, ils sont bons. Du coup, on a des équipes qui commencent à se démarquer un peu. Exactement. Ça donne envie de voir la suite. Ouais, on va voir une équipe là qu'on n'a pas encore vue. Exactement. Et, la Meute qui a un coup d'arrêt. Parce qu'une victoire, une défaite pour l'instant aujourd'hui. Une défaite. Rising Sun qui enchaîne. Deux victoires. Qui enchaîne 2 victoires. Donc ils vont être en tête. Et voilà, on va voir la suite. Première journée pour l'instant, il reste 2 matchs. Ouais. On va voir comment ça se déroule. On lance sa petite pause et on revient pour le prochain match. À tout de suite. À tout de suite.